Masechet Sanhedrin daf Samechet, on commence Bezrat Hashem, Samer Zayin Amud Bet tout en bas. Amar Rabbi Akiva v'choule. Rabbi Akiva avait dit dans la Mishnah, au nom de Rabbi Yoshua. Deux sorciers ont cueilli les concombres du jardin. Il y en a un qui est patour, un qui est chayav. Celui qui a réellement cueilli avec sa sorcellerie, il est chayav. Mais celui qui a fait semblant, il trompe les gens à croire comme si tous les concombres étaient réunis en tas ici, alors qu'en fait, il n'a rien fait. Celui-là, il est patour. La Gemara demande, Veha Rabbi Akiva mais Rabbi Yoshua Gamirla, est-ce que cette halakha Rabbi Akiva il l'a prise de son maître Rabbi Yoshua? Veha Tanya, or on voit dans une braïta que Rabbi Akiva a pris cette halakha de son maître Rabbi Eliezer. Rabbi Akiva avait deux maîtres, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Cette halakha, il ne l'a pas prise de Rabbi Yoshua comme le dit la Mishnah, il l'a prise de Rabbi Eliezer. La Gemara nous ramène là-dessus une braïta, une longue braïta qui va quasiment jusqu'à la fin du Hamoud, jusqu'à la fin de la page ici, presque jusqu'à la fin, qui raconte longuement la ptira de Rabbi Eliezer. Comment Rabbi Eliezer il est niftar. Et pour introduire cette histoire, avant cette histoire, il faut rappeler que Rabbi Eliezer avait été mis en idouille par les Chachamim. Dans Masechet Baba Metzia, on a vu une grosse discussion entre Rabbi Eliezer et les Chachamim. Et Rabbi Eliezer, il ne s'était pas soumis à l'opinion des Chachamim alors qu'ils étaient une majorité. Donc finalement, ils l'ont mis en idouille. Rabbi Eliezer tenait dur son opinion, il ne voulait pas se soumettre du tout. Et donc ils l'ont mis en idouille, de là jusqu'à la fin de sa vie, il était en idouille. Et donc les Chachamim ne pouvaient pas s'approcher de lui pour apprendre de lui sa Torah. Et la Gemara nous raconte ici de quelle manière, qu'est-ce qui s'est passé à la fin de la vie de Rabbi Eliezer. Ve'atanek shechala Rabbi Eliezer. Quand Rabbi Eliezer est tombé malade, ils sont rentrés Rabbi Akiva et ses amis pour le visiter. Lui, il était sur son lit. Kinov, c'est un lit entouré espèce de rideaux comme ça. Et eux étaient assis dans son salon. C'était un vendredi. Il est rentré Urkenus, le fils de Rabbi Eliezer, pour lui enlever cette filine parce que Shabbat allait rentrer. Ga'arbo, Viata ben Zifa. Rabbi Eliezer l'a grondé et il est sorti comme ça, honteux. Urkenus est sorti comme ça parce que Rabbi Eliezer ne s'est pas laissé faire. Amar Elen Achaverav. Il a dit Urkenus à ses amis, Kimdoumani, j'ai l'impression, chez Dato Shalabani Trefa, que mon père commence à se troubler, à perdre la raison. Sa maladie s'est renforcée. Parce que voilà, il m'a pas laissé lui enlever les tefilines alors que Shabbat va rentrer. Amar Elen Rabbi Eliezer qui a entendu ça, il leur a dit Dato Veda Timoni Trefa. C'est lui-même, Urkenus et sa mère qui ont perdu la raison. Comment est-ce que il laisse un travail interdit Minatora sur lequel on est chayav skila, comme l'allumage des bougies, par exemple, et d'autres dernières préparations avant Shabbat. Veoskin, et de quoi il s'occupe? D'enlever les tefilines. Beisur shvut, alors que dans les tefilines, on risque jamais d'en arriver à un chilul Shabbat Minatora. Et là, ce qui les préoccupe, c'est les tefilines, alors qu'il y a des choses bien plus urgentes que ça. Kevan sheraou chachamim shedatom yoshevet alav. Quand les chachamim ont vu que Rabbi Eliezer était très posé et en pleine conscience, nichnesu viashvu lefanav merachok daledamot. Ils sont rentrés, et ils se sont assis en face de lui, à une distance de 4 amot, parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer dans ces 4 amot, à cause du nidouille. Amar lem lama batem. Il leur a demandé pourquoi vous êtes rentrés, pourquoi vous êtes venus. Amrou lilmod Torah banu, pour étudier la Torah. Amar lem vadar shavlam alobatem. Jusqu'aujourd'hui, pourquoi vous n'êtes pas rentrés? Pourquoi vous n'êtes pas venus apprendre ma Torah jusqu'aujourd'hui? Amrou lo hayalanu pnai. Ils lui ont dit, on n'a pas eu la disponibilité. Amar len, il leur a dit, Tameani, im yamutu mitatatman. Ça m'étonnerait qu'ils vont mourir une mort naturelle. Ça veut dire que Rabbi Eliezer leur a annoncé qu'ils allaient être tués par les Romains. Ils vont pas mourir naturellement. Comme punition qu'ils sont pas venus apprendre sa Torah. Alors Rabbi Akiva Shelimaou. Rabbi Akiva a demandé à Rabbi Eliezer et la mienne, donc en parlant de sa mort, Maou, de quoi elle aura l'air?
Amar lo shalcha kasha mishelain. Rabbi Eliezer lui a dit, bien la tienne, elle est plus dure que la leur. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiva était plus capable qu'eux. Et donc quand il a manqué la Torah de Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva a manqué d'apprendre la Torah de Rabbi Eliezer, alors il sera encore plus puni que les autres Rachamim. Natal shezroota venichan alibo. Rabbi Eliezer a mis ses deux bras sur son cœur. Amar, il a dit, Oy lachem shtezrootai, shen kishtei sifre Torah. Malheur à vous, mes deux bras, qui sont comme deux sifre Torah, shen niglalin, qui sont roulés et qui ne sont pas lus. On m'a pas appris, mes élèves n'ont pas appris ma Torah. Arbe Torah lamati, arbe Torah limati. Beaucoup de Torah j'ai appris, beaucoup de Torah j'ai enseigné. Arbe Torah lamati, beaucoup de Torah j'ai appris. Velo chasati mirabotai, mais j'ai rien manqué de mes maîtres. Lo chasati mirabotai, je n'ai manqué de mes maîtres, je n'ai pas manqué de mes maîtres, afil que kelevam lakek minayam. Même comme un chien qui boit un peu de la mer. C'est-à-dire, le manque, comme si je leur avais pris un peu de leur Torah, c'est rien. La proportion de la Torah que j'ai appris de mes maîtres par rapport à ce qu'il leur est resté, c'est comme un chien qui a bu de la mer. Finalement, il a rien bu, il a rien enlevé de la mer. La mer, elle est restée la même, quasiment. Donc la quantité de Torah que j'ai appris de mes maîtres ne les a pas manqués tellement elle est petite. Arbe Torah limaddi, beaucoup de Torah j'ai enseigné, et velo chisunu talmidai, et mes élèves ne m'ont manqué, c'est-à-dire toute la Torah que je leur ai enseignée, elle ne m'a manqué qu'un tout petit peu. Ça veut dire, elle a manqué, ça veut dire comme si on pouvait calculer comme si la Torah que j'avais enseignée, je l'avais transmise, elle m'était diminuée, eh bien, ils ne m'ont diminué ma Torah, c'est-à-dire la Torah qu'ils m'ont pris, disons que comme s'ils ont appris, c'est comme s'ils ont pris la Torah, elle est tellement petite, elle a kemikrol bishoferet, comme un pinceau dans le tube, qui prend à peine. C'est à peine une toute petite quantité de Torah qu'ils m'ont pris. Finalement, ils ont presque rien appris de ma Torah. Velood, non seulement ça, el hashani shonesh lashmot alachot de Beret Haza. Je connais 300 alachot. Dans les ilchot Sarat, de la lèpre, de la Touma, Velo yadam sheshoaleni ben davar meolam. Et personne ne s'est renseigné à apprendre de chez moi ces alachot. Velood, non seulement ça, el hashani shonesh shloshmot alachot. Je connais 300 halachot, il y en a qui disent 3000 halachot, bintiat kishuin, sur les halachot des sorciers, qui font soi-disant, ou pas soi-disant, pour cueillir un jardin de concombres. Kishuin de la Torah, des chachamim en général, c'est concombres, je pense. Et personne n'est venu apprendre, me demander sur ces halachot-là, sauf Rabbi Akiva. Une fois, on allait en chemin, à Marli, et il m'a dit, Rabbi Lamdani Bintiat Kishuin. Mon maître, apprends-moi la halachot de Netiat Kishuin, c'est-à-dire comment, la halachot concernant les sorciers qui plantent des concombres. Amarti Davar Echad, Nitmala Kolasade Kishuin. J'ai dit un mot de sorcellerie, et le jardin s'est rempli de concombres. Amali Rabbi Lamdeni Limadani Netiatan. Il m'a dit, Rabbi Akiva, maintenant tu m'as appris comment les planter. Lamdeni Akiratan, apprends-moi comment on les cueille. Amarti Davar Acher ou Davar Echad. J'ai dit encore un mot. Nitkabtsu Kulan Makom Echad. Ils se sont tous réunis à un endroit. Tous les concombres. Donc ils connaissaient ces halachot. Donc tu vois de là que pour l'instant Rabbi Akiva il a appris ces halachot de Rabbi Eliezer. On verra encore là-dessus par la suite. Amroulo, ils ont posé encore des sheelot. Là, les visiteurs de Rabbi Eliezer lui ont posé une sheela concernant une ancienne machloket qu'il avait avec les chachamim. La machloket que Rabbi Eliezer avait avec les chachamim était une machloket concernant un étui de cuir qui est rempli toujours et cousu. Et donc, finalement, c'est pas un récipient que tu peux remplir et vider. Il est toujours rempli et cousu tel quel. Akadour, comme le ballon par exemple, tu le remplis de mousse ou de je ne sais quoi, de laine ou de je ne sais quoi, et tu le couds en cuir fermé. Donc il contient, mais il est fermé. Est-ce que c'est considéré comme un ustensile qui reçoit de la touma ou pas? Vers imous. Emous, c'est le même principe toujours. C'est une espèce de chaussure qui est pleine qui est remplie, qui est déjà remplie, et on la coud
on la coud, c'est une forme de chaussure. On ne l'utilise pas au pied d'un homme, mais elle sert à former comme un moule, à former des chaussures dessus. Et donc, elle est remplie et cousue, remplie telle qu'elle est. Donc, ça contient, est-ce que c'est considéré comme un récipient, comme un ustensile ou pas? Vea kamea, de même, un kamea, de cuir à nouveau, rempli, et on le met comme un collier au cou. Utzror amargaliot. Il s'agit d'une pierre précieuse que on lui prépare, une pierre précieuse qu'on met dans du cuir et on le met au cou d'une BMA, d'un animal, et ça lui sert de guérison. À nouveau, c'est un étui qui est fermé tout le temps, rempli, qui contient, mais qui est toujours fermé. Ou mishkolet eemos maou. De même, mishkolet eemus, c'est-à-dire, il s'agit d'un espèce de pierre qui sert à peser sur la balance, et comme elle est petite, elle risque de s'user, alors on la met aussi dans un étui de cuir. Et à nouveau, il est fermé tout le temps. Il est cousu et fermé tout le temps. Et donc se pose la question, qu'est-ce que on en dit? Est-ce que c'est Mekabel Touma ou pas? Là-dessus, il y a une marloquette de Rabbi Eliezer et les Chachamim. Et ils voulaient savoir ici, les visiteurs de Rabbi Eliezer voulaient savoir est-ce que Rabbi Eliezer n'a pas changé d'avis maintenant. Jusqu'à maintenant, il tient encore à son avis. Amarlen, Utaor, Amarlen, j'ai sauté une ligne. Amarlen, Hentmehin. Tout ça, c'est tamé, parce que pour Rabbi Eliezer, c'est considéré comme des kelim. Et donc, si c'est un kli, ça reçoit la touma. Alors que les Chachamim disaient toujours que c'était taor, et lui, Rabbi Eliezer disait que c'était tamé. Il n'a pas changé d'avis malgré le temps qui est passé. Et tout ce qui lui est arrivé aussi. C'est-à-dire, malgré qu'il a été mis en idouille, que le temps était passé, maintenant il allait mourir, quand même, Rabbi Eliezer, il tient à son avis de dire que c'est tamé. Vetaharatan, bema shehen. Maintenant, pour purifier ces choses-là, à partir du moment où ça s'est déchiré, maintenant, si ça s'est déchiré, les Chachamim disent dorénavant ça reçoit la Touma. Parce que quand ça c'est un peu, l'étui s'est un peu déchiré, alors ça y est, tu peux le vider. Maintenant, pour le purifier, selon les Chachamim, il faut le vider. Parce que tant qu'il est rempli, c'est une khatitsa, c'est une séparation avec l'eau. L'eau ne touche pas les parois intérieures de l'étui. Donc il faut le vider pour le tremper. Mais moi, Rabbi Eliezer, je disais toujours que non, que même s'il est rempli encore, on le trempe tel quel. C'est pas une khatita, on peut tremper tel quel. Ça s'appelle vetaratan pour les purifier, les magènes tels qu'ils sont. Donc à nouveau, nous avons une double marloquette. Quand il est fermé et cousu, selon Rabbi Eliezer, il peut recevoir de la touma, même si la touma a touché de l'extérieur, ça reçoit de la touma. Selon Chachamim, non, ça ne reçoit pas de touma. Deuxième marloquette, si maintenant ça s'est déchiré et que donc dorénavant c'est sûr que ça reçoit de la touma, est-ce que je peux tremper tel quel ou pas? Selon Rabbi Eliezer, oui, selon Chachamim, non. Donc Rabbi Eliezer leur répond, Vetaratan et Mashehen. Ils lui ont posé encore une question concernant une autre marloquette qu'il avait avec les Chachamim. Minal shalgabe emus maou. Une chaussure qui se trouve sur le emus, c'est-à-dire c'est la forme de chaussure sur laquelle on forme des chaussures. Donc il y a maintenant une nouvelle chaussure d'homme ou de femme, peu importe, c'est-à-dire une chaussure à utiliser qui a été formée et qui se trouve donc sur ce emus en question qui sert à former une nouvelle chaussure là-dessus. Maintenant la chaussure, on l'a pas encore enlevée de cette espèce de émousse. On l'a pas enlevée de là-bas. Est-ce qu'elle s'appelle déjà une chaussure prête ou pas encore? Est-ce qu'elle reçoit la touma ou pas? Et là-dessus, il y avait une marloquette de Rabbi Eliezer et les Chachamim. Chachamim dit, ça y est, elle est finie. Il ne reste plus que de l'enlever de là-bas. Rabbi Eliezer dit, mais non, tant que elle n'a pas été enlevée, elle s'appelle pas finie encore. Donc, si elle n'est pas finie, c'est pas un cli, donc c'est taor, ça ne reçoit pas de touma. Amarlen ou taor. Rabbi Eliezer leur a répondu, cette chaussure-là, elle est taor. Viatza nishmato betara. Et quand Rabbi Eliezer a dit que la chaussure, elle est taor,
alors la neshama de Rabbi Eliezer est sortie betahara. Sur ce mot tahor-là, il est niftar et sa neshama est sortie. Amad Rabbi Yoshua al-Raglav ve'amar. Rabbi Yoshua s'est levé et a dit, hutar aneder, hutar aneder. Le nidouille est annulé, le nidouille est annulé. Parce que c'était à cause de Rabbi Yoshua que Rabbi Eliezer avait été mis en nidouille. C'est Rabbi Yoshua qui l'avait mis en nidouille à l'époque. Et donc là, il annule le nidouille. Il annule le nidouille parce que c'est fini. Il n'y a plus de raison maintenant de maintenir le nidouille. Ça y est, il est niftar. Donc le nidouille n'était que pour ne pas que les chachamim, les grands chachamim, ils s'habituent à ne pas se soumettre à une majorité, de manière à ce qu'on puisse organiser un psak halakha correct, selon la majorité des chachamim, etc. Mais là, c'est fini, donc on peut annuler le neder. Les motzei Shabbat, donc ça c'était à l'entrée de Shabbat. À la sortie de Shabbat, paga bo Rabbi Akiva min Kesari lelud. Rabbi Akiva l'a rencontré. Min Kesari lelud ont transporté Rabbi Eliezer depuis Kesari jusqu'à Loud pour l'enterrer à Loud. Et tout au long de l'enterrement, Ayam Akebi Vissaro, Rabbi Akiva il se déchirait sa peau. Hachedamo, il se frappait. Hachedamo et Shotet la arrête, jusqu'à ce que son sang coulait à terre. Tosfot dit que la Torah a interdit de se déchirer la peau pour un mort. Voyons Tosfot ici, le dernier Tosfot, à gauche, Ayam Akebi Vissaro ou Mishum Seret la Nefesh, malgré que la Torah a interdit de se griffer comme ça pour la mort de quelqu'un. Leka, il n'y a pas de problème ici. Des Mishum Torah Keavid. Il ne se griffait pas pour la mort de Rabbi Eliezer. Il se griffait pour la Torah qu'il a perdue. Kedéamar, comme il dit tout de suite ensuite, Harbe Maot Yashli Veni Shulchani Larzotan. J'ai beaucoup de pièces, mais j'ai pas chez qui les changer. Donc, Patach Alav Beshura Ve'amar. Il a commencé dans la Shura, c'est la rangée, une ligne autour du Niftar. Les gens se mettaient tous autour du Niftar. Et pour dire un espède ou quoi, Vamar il a dit dessus, et Rabbi Akiva a dit, Avi Rechav Israël ou Parashav. Mon père. En fait, ça c'est ce que a dit Elisha un avis sur Eliyahu Hanavi. Quand Eliyahu Hanavi a disparu de Elisha, son élève, alors il a dit Avi mon père, Rechav Israël ou Parashav. C'est le Rechav Israël, c'est la charrette d'Israël ou Parashav et ses cavaliers. Donc on explique là-bas, hein, que Eliyahu Hanavi était une protection pour Israël, comme les cavaliers, les chars. Donc lui, Eliyahu avec sa tefila, il protégeait aussi Israël. Arbe ma'ot yeshli. Donc ici aussi, Rabbi Akiva, il pleure sur Rabbi Eliezer en disant, voilà mon père, la protection d'Israël. Arbe ma'ot yeshli veni shulchani l'artotan. J'ai beaucoup de pièces, j'ai pas chez qui les changer, donc j'ai beaucoup de shelot de halacha, beaucoup de shelot de Torah, je sais plus à qui les poser. Alma. Tout ça, c'est la braïta. Depuis la page jusque-là, c'était la braïta. Alma, donc, la Gemara conclut de cette braïta. Mais Rabbi Eliezer, Gamra, tu vois de cette braïta, de cette histoire, on voit que Rabbi Akiva, il a pris de Rabbi Eliezer, la chôte des sorciers, des concombres et tout ça. Répond la Gemara, Gamra mais Rabbi Eliezer velo savra. Il a pris de Rabbi Eliezer, mais il n'a pas compris. Ada Gamra mais Rabbi Yoshua vers Severa n'y aller. Puis ensuite, il a pris de Rabbi Yoshua et Rabbi Yoshua lui a expliqué. Donc la Mishnah nous le dit au nom de Rabbi Yoshua, mais en fait il avait déjà appris le principe de Rabbi Eliezer. Demande la Gemara Chavidachi, comment est-ce qu'il pouvait faire une chose pareille? Est-ce que Rabbi Eliezer avait le droit? Rabbi Eliezer avait-il le droit d'utiliser des sorcelleries pour remplir un jardin de concombres et les cueillir? C'est chayav. On a pris dans la Mishnah que c'est interdit de la Torah, celui qui fait ça, il est chayav. Chayav mita. Répond la Gemara l'itlamed shani. Non, quand c'est pour apprendre, c'est permis. C'est-à-dire, s'il fait ça parce que son but, son intérêt, c'est le résultat de ce qu'il fait, les concombres. Là, c'est sûr que c'est interdit. Mais s'il fait ça que pour apprendre à son élève la chôte des sorciers, sur quoi on est chayav, de quelle manière, comment ils font, parce qu'un juge, il doit savoir, il doit connaître la sorcellerie, sinon il ne peut pas juger les sorciers, il ne pourra pas savoir si c'est de la vraie sorcellerie ou pas. Donc il faut apprendre ça. Et donc ça, c'est permis. D'Amarmar, comme on a appris dans une braïta, l'otilma de la asot. Tu n'as pas le droit d'apprendre la sorcellerie pour la faire. La asot est à la med. Pour la faire, tu n'as pas le droit d'apprendre. Avalat à la med, la vin ou les orot. Mais tu as le droit d'apprendre pour comprendre et pour enseigner. Pour enseigner la halachot. Donc ici, le juge, il doit savoir
que de telle et telle manière les sorciers ils remplissent les jardins de concombres, de telle et telle manière ils vont cueillir les concombres, il faut savoir pour qu'ils puissent distinguer qu'est-ce qui est une vraie sorcellerie sur laquelle il est chayav, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc Rabbi Eliezer avait le droit d'apprendre à Rabbi Akiva, de lui montrer comment il faisait, de manière à ce que Rabbi Akiva il connaisse et il comprenne exactement la halachot des sorciers. Donc ça c'était permis. Adran alach arba mitot, adran alach arba mitot, adran alach arba mitot. Et on commence, Bezrat Hashem, le 8e pérec de la Masechet. On tourne la page. Ben Sorer ou Moré. Ben Sorer ou Moré, la Torah a dit, le garçon rebelle, il se rebelle contre ses parents, il leur vole de la viande, il leur vole du vin, et il mange, il va boire. Celui-là, il est chayav mita, il est chayav skila. Donc on est toujours sur la liste de ceux qui sont chayav skila. Et là on arrive au Ben Sorer ou Moré qui mérite un pérec entier en soi, parce qu'il a beaucoup de halachot. Et donc la Mishnah nous dit comme ça. D'abord, il faut savoir quel est l'âge de ce garçon-là pour être chayav. Si c'est un adulte, il n'est pas tour. Si c'est un enfant, il n'est pas tour. Quand est-ce qu'il est chayav? Entre les deux, entre enfant et adulte. Donc la Mishnah nous dit comme ça. Mais matin, il a sa Ben Sorer ou Moré. À partir de quand il devient Ben Sorer ou Moré? Mishavish et Serod Vatiakiv Zakan. Depuis l'âge où il amène de poils, jusqu'à ce que se remplisse alors sa barbe. La Mishnah dit comme ça, Atarton velo alion. Il s'agit de l'inférieur et pas supérieur. C'est-à-dire que il se remplisse de poils autour de son membre, mais pas, il ne s'agit pas de son visage. Et là, chez les Chachamim les Chachamim parlent proprement, donc ils s'expriment comme ça, mais en fait, ils ne parlent pas du visage. Chez Nehemar, qui est le Ish Ben. Nous, on apprend ça parce que le pasuk dit, qui est le Ish Ben, si il y aura à un homme un fils qui se rebelle, etc. Donc en tout cas de ce pasuk-là, de ces mots-là de qui est le Ish Ben, s'il y a un homme, un fils, de ces mots-là, on apprend l'âge précis du garçon. Et c'est-à-dire qu'il doit être entre Ish et Ben. Il commence à être adulte, ce garçon-là, il commence à être adulte. Ben velo bat, Ben velo Ish. Fils, quand tu dis il a un fils et pas une fille, donc la fille, elle n'est pas concernée par cette halakha. Un fils et pas un homme. Donc un homme, aussi s'il est déjà adulte, il n'est plus concerné par cette halakha, il n'est pas chayav mita. S'il a volé son père et qu'il a mangé la viande, etc., et le vin. Katan patour shelo balichal mitzvot. Un enfant, il est patour parce que de toute façon, un enfant n'est pas encore en âge de mitzvot. Donc il ne reste plus maintenant que cet âge-là, de 13 à 13 et quelques. Demande à Gemara Katan menalan de patour. Donc on sait qu'un Katan, un enfant, il est patour. Peut-être qu'un enfant, il est chayav aussi. S'il s'est rebellé, il a pris de ses parents, etc. Il devrait être chayav. La Gemara demande menalan, tu demandes d'où j'apprends qu'il est patour. La Mishnah nous a déjà dit la raison. Shelo ba'alichal mitzvot. On a déjà dit parce qu'il n'est pas encore en âge de mitzvot. Vetu et encore echash kichan de anash akatuv. Où est-ce que tu as vu qu'un enfant, il est puni, il est condamné? Pourquoi ici on a besoin d'un pasouk pour le rendre patour? La question elle se rapporte même sur la Mishnah. En fait, on devrait s'étonner. Pourquoi la Mishnah a besoin de te donner un pasouk, une rachat du pasouk que l'enfant il est patour? Pourquoi tu me demandes, Menalan, d'où on apprend? Pas sur la Mishnah. Pourquoi tu me demandes d'où on apprend qu'il est patour? Alors que on n'a jamais vu qu'un enfant il soit condamné. Répond la Gemara. Ananachike Amrina. Notre question, en fait, elle est basée sur le raisonnement suivant. Atu Ben Sorer ou Moré. Est-ce que vraiment le Ben Sorer ou Moré, ce garçon-là, Al-Chetone Rag, est-ce qu'il est condamné pour sa faute? Il n'est pas condamné pour sa faute. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a volé et il a mangé. Il a volé et il a bu. Est-ce qu'on va le tuer pour ça? On ne tue pas un juif qui a volé. Un goy qui a volé, il est chayav mita. Un juif qui a volé n'est pas chayav mita. Donc pourquoi ici tu tues ce garçon? Al-Shem Sofon et Rag. C'est à cause de son futur. Parce que on sait, les Chachamim ils savent, la Torah elle sait, que si à cet âge-là il commence à voler comme ça, à se rebeller contre ses parents, alors il va pas s'arrêter là, il va complètement vider ses parents, et après ça il va sortir, et il va tuer des gens comme un bandit pour leur prendre leur argent, et donc pour ne pas qu'il en arrive là, on le tue, comme on dit Moutav Shamut Zakai. Il vaut mieux qu'il meure maintenant, quand il n'est pas encore un grand rachat, plutôt que qu'il meure ensuite comme un bandit.
Et donc, puisque maintenant, finalement, tout ce que tu le tues, c'est que à cause de son futur. Les Kevan al-Shem Sofon et Erag, c'est que à cause de son futur que finalement, dès maintenant, déjà, on le tue. Alors, Afilou Katanami, peut-être qu'un enfant, si on devrait le condamner. Veod, et encore une raison de dire que l'enfant, il est condamné, parce que c'est écrit dans le pasuk, Ben Sorer ou Moré. Donc, Ben, c'est un fils, c'est un enfant. Ben Veloish, un enfant, et pas un adulte. Katan Mashma, j'entends par là un enfant. Quand la Torah te dit un fils, tu comprends de là qu'il ne s'agit pas d'un adulte, il s'agit d'un enfant. Donc pour ça, on a besoin d'un pasuk pour dire qu'il est pas tour. Amar Avuda Marav, de Amarka, parce que la Torah a dit, donc on se base, pour dire qu'il est pas tour, on se base sur le pasuk qui a dit, Vechiyele Ish Ben. La Torah a dit, Vechiyele Ish Ben. Donc dans le pshat simple du pasuk, le sens simple du pasuk veut me dire si un homme a un fils. Selon la dracha, le pasuk vient te dire autre chose. Il vient te dire, Vechiyele Ish, s'il devient un homme, le fils. Quand le fils devient un homme, c'est-à-dire qu'il a 13 ans, il commence à entrer à un âge où il devient adulte, selon les simanim que la Mishnah a donné, Ben Asamuch Ikvurato Shalish. C'est un enfant qui est proche de la force d'un homme adulte. C'est cet âge-là que la Torah a rendu chayav, mais pas avant. Donc s'il est encore petit, il n'est pas chayav. Malgré les raisons que tu m'as données pour le condamner, il est quand même pas tour selon la dracha de Rav Yehuda au nom de Rav qui se base sur le pasuk qui te dit il faut qu'il soit proche d'adulte, proche d'un homme. Et donc, il s'agit de cet âge-là qu'on a donné dans la Mishnah. On a vu encore dans la Mishnah, donc on avait donné les séménim précis de l'âge qui le rend chayav. Taner Rabbi Chia ajoute une précision d'une braïta qui dit Achaki Fatara. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire Ravdimi l'explique, il s'agit que les poils entourent le membre et pas aussi les parties. Et donc ça sort plus jeune que si on disait jusqu'à un âge où ça entoure aussi les parties. Amar Avrizda, Katan Shaolid Ed Benon Asaf Ben Sorer Moré. Un enfant qui a eu un enfant de 12 ans, disons, il a eu un bébé. Son fils ne deviendra pas Ben Sorer ou Moré. Pourquoi? C'est une dracha qui dit, chez Neymar, qui est le Ish Ben. La Torah dit si un homme a un fils. Le Ish Ben, velo le Ben Ben. Il s'agit d'un homme qui a eu un fils et pas d'un fils qui a eu un fils. Donc un enfant qui a eu un fils, son fils ne deviendra pas Ben Sorer ou Moré, on ne pourra pas le condamner. Demande la Gemara, mais comment tu me fais une dracha sur ce pasuk-là? On a déjà utilisé ce pasuk-là pour l'autre dracha. Haïmi Baïlek de Rav Yehuda Amarav, on a utilisé le pasuk pour la dracha de Rav Yehuda au nom de Rav, qui a dit, qui a appris de l'âge d'un enfant pour pas qu'il soit katan. On a dit de ce pasuk qu'on a appris, qui est le Ish Ben, c'est un fils qui est presque en âge de Ish. Et pas un enfant. Et donc, d'où tu sais apprendre de là une autre dracha de dire qu'un enfant qui a eu un enfant, il sera pas tour. Répond la Gemara, Imkan et Makra, si c'était que pour ça, la Torah aurait pu dire qu'il y ait Ben le Ish. Si un fils devient un homme. Donc, qui est Ben le Ish, c'est-à-dire là, tu trouves les deux sens. Le sens simple qui veut dire s'il y a un fils à un homme, et si un fils devient un homme. Maï qui est le Ish Ben. Pourquoi la Torah me dit, au lieu de qui est Ben le Ish, elle dit qui est le Ish Ben, c'est pour mettre l'accent sur l'homme qui a eu un fils et pas un enfant qui a eu un fils. Je m'amène avec des Rav Chizda. Tu vas prendre la dracha de Rav Chizda, tu peux l'apprendre qu'il s'agit que d'un homme qui a eu un fils et pas un enfant qui a eu un fils. Dans ce cas-là, l'enfant il sera patour. Demande la Gemara Vema Koule le Achi Udeata. Alors peut-être que le pasuk qui vient entièrement pour la dracha de Rav Chizda uniquement. Ne vient le pasuk que pour exclure un enfant qui a eu un enfant. Imken, si c'était comme ça, de répondre la Gemara, Nemakra Ben Ish. La Torah aurait pu dire qu'il y ait Ben Ish. Ben Ish, c'est le fils d'un homme et pas le fils d'un enfant. Maï Le Ish. Pourquoi s'écrit Le Ish Ben? Le Lamed est de trop. Alors que la Torah aurait pu dire Ben Ish et tu aurais appris la de Rav Chizda. Pourquoi elle t'ajoute le Lamed et elle change donc l'ordre des mots aussi? Au lieu de dire Ben Ish, elle dit Ish Ben et elle ajoute un Lamed. Donc ça devient Le Ish Ben. Shma Minatarte. Tu apprends de là la dracha de plus, celle de Rav Yehuda au nom de Rav qui te dit Le Ish Ben, il devient un homme, le garçon. Donc ça te donne aussi l'âge du garçon, au-delà du fait qu'on a appris de là que si c'est un enfant qui a eu un enfant, le petit sera patour.
ou pliga de Rabba. La Gemara dit tout ce qu'on a vu ici de Rav Chizda, qu'un enfant qui a un enfant, le fils il est patour, et il pense pas comme Rabba. Il est en marloquette sur Rabba, Dama Rabba, Katan et Nomolin. Rabba il dit tu sais un enfant ne peut pas avoir d'enfant du tout. Tant qu'il n'est pas adulte, il ne peut pas avoir d'enfant. Chez Neymar, im en la ish goel. Le pasuk dit concernant celui qui a volé quelqu'un qui n'a pas d'héritier, il doit rendre le vol au Kohanim. Est-ce que tu trouves un homme en Israël qui n'a pas d'héritier? Est-ce possible? Tant qu'il y a un juif sur terre, il est son héritier. Le plus proche sera son héritier. Et la Torah parle d'un homme qui n'a pas d'héritier parce que c'est un converti. Et quelqu'un l'a volé. Le converti est mort, il n'a pas d'héritier. À qui on va rendre le vol? Au Kohen. La Torah a dit là-dessus. La Torah a dit, Im la ish goel, si l'homme n'a pas d'héritier. Pourquoi elle parle d'un homme? Pour te dire que c'est que si c'est un homme, donc adulte, que tu dois vérifier s'il a un héritier ou pas. Ish, c'est que pour un homme adulte que tu dois vérifier imiesh le goalin veimlav, s'il a des héritiers ou pas. Mais katan, si c'est un enfant, tu n'as pas à te renseigner s'il a des héritiers ou pas. Un enfant, c'est sûr qu'il n'a pas d'héritier. Un enfant converti, c'est sûr qu'il n'a pas d'héritier parce qu'il ne peut pas avoir d'enfant. Tu n'as pas à te renseigner. Donc selon Rabba, un enfant ne peut pas avoir d'enfant. Donc toute la halakha de Rav Chizda, elle est de trop. Elle n'existe pas selon Rav Chizda. Et tu vas Abaye. Abaye l'objecte. Ish en la ish. Quand la Torah te dit un homme, j'entends par là un homme. Un homme, donc il s'agit là-bas de quelqu'un qui est allé avec une servante. Il est chayav. Shifra charoufa. En la ish, il s'agit d'un homme. Ben tachanim v'amechad shiraoui le biyaminayin. D'où je sais que même si c'est un enfant qui a 9 ans et plus, et que donc il peut avoir des relations, d'où je sais que lui aussi il est inclus dans le pasouk. Talmud Lomar, Veish. S'écrit Veish pour inclure aussi le garçon de 9 ans, qui est allé avec la servante, donc il y aura lieu de la rendre chayav. Donc tu vois de là, qu'à partir de 9 ans déjà, il a des relations. Amar il a répondu, Yashlo venomolin. Il peut avoir des rapports, ça s'appelle des rapports, mais il ne peut pas avoir d'enfant de là. Ketvoa shelev yashlish dami. C'est comme une récolte qui n'est pas encore arrivée au tiers de sa croissance. Et donc si maintenant tu vas la ressemer, elle va pas pousser du tout. Lui aussi, même si il peut avoir des relations, il peut même avoir un écoulement et tout, mais il ne peut pas avoir d'enfant. Donc finalement, on reste ici sur une marloquette. Un enfant, peut-il avoir des enfants, oui ou non? Selon Rav Chizda, oui. Selon Rabba, non. Mais tout le monde sera d'accord que s'il a un enfant, alors le fils ne devient pas ben soror ou moré de toute façon, parce que la Torah l'a exclu comme on l'a appris des psukim.